Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler de Michael Jackson, le plus grand showman de la planète, celui qui a réussi à combiner Fred Astaire et James Brown. Premier concert que je voyais de ma vie en 1997, au Parc des Princes, en juin 97. C'était mémorable. J'étais petit, oui, mais déjà un grand fan. J'ai voulu faire cette vidéo pour parler de livres ou de films que vous auriez peut-être pas vus sur Michael Jackson. Je vais commencer par l'autobiographie de Michael Jackson, qu'il a écrit à ses 28 ans, il me semble, Moonwalk, édité chez Michel Lafon. Et c'était juste après la sortie de Bad. Et donc il raconte toute sa vie jusqu'à Bad. Il y a beaucoup de photos dedans. Donc si vous voulez en savoir plus sur Michael, c'est cette autobiographie qu'il faut lire en premier, je pense. Elle est vraiment intéressante et il parle de ses frères, de sa famille. Je vous conseille aussi ce petit bouquin, Michael Jackson, édité chez Vibration Book, alors qui sont plutôt spécialisés dans le jazz. C'est donc un livre avec des analyses de sa musique et des interviews de Quincy Jones, son producteur, de son prof de chant, de ses musiciens. Et il y a 100 photos rares et inédites dans le bouquin. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de photos. Et il coûte 16 €. Vous le trouverez peut-être d'occasion sur le net. En tout cas, c'est très intéressant. La boisson officielle du concert. Oui, les amis. Évidemment que je l'ai gardé. Attends, c'est un collector, ça. Également ce livre sur l'album Thriller. C'est un making-of de l'album, en fait. On a l'histoire de chaque chanson. C'est que des tubes. Et on a tous les secrets de fabrication de cet album. Et voilà. Vous avez aussi les archives inédites de Michael Jackson, 1958-2009, et c'est surtout des photos, mais il y a énormément d'anecdotes dedans, plein de choses que je ne savais pas du tout, et le papier est très beau, il y a beaucoup de photos. C'est quasiment que ça, hein, mais énormément d'anecdotes à côté de chaque photo. Il y a ce livre sur les Jacksons qui vient de sortir chez EPA, qui est un très beau livre, richement illustré. J'ai même cru au départ que c'était qu'un livre de photos. Chaque chapitre débute avec une interview des frères Jackson. Donc il y a pas mal de lectures quand même, quelques heures de lecture devant vous, en plus de toutes ces photos qui ont toute une petite légende en dessous, ce qui fait qu'il y a pas mal à lire. Oui, il est très beau ce livre. Ils se font appeler les Jacksons après avoir signé chez Epic. Au début de leur carrière, ils s'appelaient les Jackson 5, donc chez la Motown. Et ensuite, pour une histoire de droit, ils vont devoir s'appeler les Jacksons. Ils vont devoir changer de nom de scène. Et le livre se termine sur le début de la carrière de Michael Jackson en solo. Et on a même un chapitre sur la mort de Michael Jackson. Et sur les concerts que ses frères continuent à faire ensemble. Voilà, un très beau livre. A noter que Jermaine Jackson a écrit une autobiographie, idéale pour compléter votre lecture sur les Jackson. Je voulais aussi vous parler des documentaires que Spike Lee a fait ces dernières années sur Michael. Spike Lee qui est donc un très grand réalisateur. Une vidéo va arriver sur ce grand monsieur. Il a réalisé entre autres le clip They Don't Care About Us au Brésil avec Michael. Et donc pour les 25 ans de Bad, il a fait un super documentaire retraçant toute la création de cet album. Et il y a plein d'intervenants. Et il en a fait un aussi sur Off the Wall, qui retrace tout son parcours de la Motown à son premier album solo, Off the Wall. Si vous ne connaissez pas la Motown, il y a une vidéo qui va arriver rapidement. C'est la maison de production de Berry Gordy, où les Jackson 5 ont commencé leur carrière en fait. Pour cette sortie du remasterisé de l'album de Bad, pour ses 25 ans, ils ont sorti le live en Angleterre, qui est absolument génial.
ce que vous verrez de mieux en concert filmé Michael Jackson. Là, il est au mieux de sa forme. Vous remarquerez que les chansons sont en accéléré en plus. C'est hallucinant, je comprends pas comment il tient 2 heures de concert, hyper impressionnant, et il est au top de sa forme. Une mise en scène incroyable, la qualité est pas top, hein, mais le son est très bon, et je vous assure que ça vaut le coup d'œil. Hein. Vous avez sûrement tous vu le live à Bucarest, le Dangerous Tour, qui est un de ses plus grands concerts aussi, filmé. Et évidemment, This Is It, le film qui est sorti après sa mort, sur les répétitions du concert qu'il allait nous donner à Londres. A noter qu'il y a beaucoup de bonus sur ce Blu-ray. Il y a un making-of gigantesque, il y a plein de documentaires. Pareil, si vous n'avez pas vu le concert anniversaire des 30 ans de carrière de Michael, vous regardez le concert de 2001 qu'ils ont fait à New York avec ses frères. D'abord, il y a plein de stars de l'époque. Alors, les stars de l'époque, c'était Britney Spears, NSYNC et compagnie, Usher, enfin... Donc tu as une première partie que tu peux passer, et ensuite tu as 1 heure de concert de Michael Jackson qui reprend ses tubes avec ses frères, et ensuite tout seul, et c'est très jouissif à regarder. Ils l'ont tourné le 9 septembre 2001, le 10 ils l'ont diffusé à la télé le soir, et le lendemain il y a eu les attentats. Ouais. Il y a aussi Chris Tucker durant ce concert qui vient danser un peu avec Michael Jackson. Alors Chris Tucker, vous le connaissez de Rush Hour sûrement. Et c'est un acteur très sympa et qui a un super one-man show sur Netflix où il consacre 10-15 minutes à Michael Jackson parce qu'il était très ami avec lui. Et il l'imite super bien et c'est très drôle. Je vous mettrai aussi un lien. Vous avez aussi ce film, Moonwalker, qui est sorti en 88 au moment de Bad. Voilà, si vous êtes fan, vous êtes obligé de le regarder celui-là. Si vous n'avez pas vu tous ces clips, vous avez les DVD de tous ces clips. Donc celui-ci qui est pas mal sur Dangerous. Et c'est aussi un making-of des clips, notamment avec Eddie Murphy qui joue dans l'un de ces clips. Là. Eddie Murphy qui est l'une de mes idoles aussi. Je ne peux pas parler de clip sans parler de Ghost, qui est sorti en 97. Qui a été présenté à Cannes, au Festival de Cannes. Je me rappelle, j'avais vu ça à la télé. Il l'avait passé sur Canal+. C'était le 50e anniversaire du Festival de Cannes. Et c'est un clip de 40 minutes, réalisé par l'un des plus grands dans les effets spéciaux de cinéma, Stan Winston, qui avait déjà participé au clip Thriller de John Landis. Et donc là, c'est lui qui réalise le clip. Et Michael Jackson joue plusieurs personnages dedans. Je ne veux pas vous le gâcher si vous ne l'avez pas vu. Je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo, un lien YouTube, où vous pouvez voir le clip en entier, et sous-titré, il me semble. C'est un clip très impressionnant. Je crois que Stephen King l'a écrit avec Michael. Et c'était vraiment à la pointe de la technologie, des effets spéciaux, il y avait du motion capture, il y avait des maquillages incroyables. C'est vraiment un mélange des techniques anciennes avec des nouvelles techniques numériques. Et vraiment, moi je trouve que c'est un des plus beaux clips de Michael Jackson. Il est extraordinaire. Si vous aimez les parcs Disneyland, vous avez forcément été dans l'attraction Captain EO qui a pour star Michael Jackson. Ça a été tourné par Francis Ford Coppola, produit par George Lucas, et c'est une attraction, en fait c'est un film de 20-30 minutes il me semble. Pareil, je vous mettrai un lien pour que vous alliez voir cette vidéo. C'est un court-métrage donc de science-fiction en 3D, et il y avait des effets dans la salle en 4D donc, et on ressentait un peu des secousses, il y avait des éclairs dans la salle, des effets d'optique, et vous pouvez voir Michael Jackson en 3D, et Angelica Houston qui joue la méchante du film, elle est très impressionnante aussi là-dedans. Et voilà, il y a quelques chansons de Michael dedans, et dont une qui est inédite, il me semble, à la fin du film. En tout cas, voilà. Malheureusement, l'attraction est fermée depuis un moment à Disneyland Paris. Mais il l'avait remis en route après la mort de Michael. Alors j'ai pu aller retourner
la voir quelques fois. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant de The Wiz, le film de Sidney Lumet, qui est un très grand réalisateur, qui a réalisé Un après-midi de chien, Serpico, 12 hommes en colère. C'est vraiment un très très grand cinéaste, et qui a voulu en 78 faire ce film, refaire Le Magicien d'Oz, en version urbaine et afro-américaine, avec Diana Ross dans le rôle principal, et Michael Jackson en homme de paille. C'est Quincy Jones qui a fait la musique, et c'est sur ce tournage qu'il a rencontré Michael Jackson, et ensuite, vous connaissez l'histoire, ils ont une carrière ensemble, il lui a produit tous ses albums, Quincy Jones. Le film est plutôt bien foutu, hein. Il y a de beaux décors, une belle distribution d'acteurs. Il y a Richard Pryor qui joue le Magicien d'Oz, c'est un comique américain de l'époque qui est très très drôle. Allez voir sur Netflix, il est assez virulent comme comique. Donc les chansons sont vraiment chouettes, mais c'est pas un grand film. Et il a pas du tout marché à sa sortie. Je crois qu'ils ont eu 2 fois le budget de Star Wars pour ce film. Et il a fait un flop, personne n'est allé le voir, je crois. Pourtant, il est pas mal, hein. Il y a plein de bonnes idées. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que Diana Ross, c'est Michael qui a beaucoup copié son comportement sur Diana Ross, je trouve. On dirait les deux mêmes personnes. Il a chopé ses intonations, même sa manière de bouger un peu. C'est très étonnant. Je savais qu'il était obnubilé par Diana Ross, Michael Jackson, mais à ce point-là, ouais, j'avais jamais réalisé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Michael Jackson. J'espère que mes conseils vous intéresseront. Vous avez vu que je peux parler de plein de sujets très différents, en fin de compte. Je vais surtout parler de Cinoche sur cette chaîne, mais de temps en temps, je me permettrai de parler de sujets plus différents. N'hésitez pas à regarder en dessous la vidéo, je vais poster plein de liens qui vous amèneront aux vidéos dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, évidemment, mais aussi sur Facebook, puisque je vais poster des articles ou des photos uniquement sur Facebook, ce qui fait que vous louperez ça si vous regardez que YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine les amis.